Alors nous sommes donc le mercredi 21 Tammuz et on est donc à la page Nun Aleph, donc page Nun Aleph de Nida, en plein milieu de page. Amarava au modèle Rabbi Yochanan et Anel Ma'aseh de Mahashev Hibur Shemah Mahashava. Donc, alors on rappelle ce qu'on a dit hier, donc déjà à propos des Olshin. Donc c'est les herbes que Rabbi Yochanan il a dit que lorsqu'on les a semées, on les a plantées pour donner à manger aux animaux, et après donc on a pensé, on a dit on va les manger nous-mêmes. Tant qu'ils étaient encore plantés, ça marche pas. Il faut que même quand on les accueillit, il faut encore penser à les donner aux animaux pour que ça puisse prendre l'impureté. Donc on a dit Mahashev Hibur, c'est-à-dire quand la plante elle était encore plantée au sol, attachée au sol, et na Mahashava, ça compte pas. Il faut que la Mahashava de donner cela à des hommes soit faite après que les herbes ont été cueillies. C'est là où Amar Rabba dit, au modèle Rabbi Hanan, le même Rabbi Hanan il dit, les Anyan Ma'aser, à propos du Ma'aser, de Mahashev Hibur, c'est ma Mahashava, que pour le Ma'aser, il dit que si quelqu'un y pense donc à manger quelque chose qui est mangeable par les animaux, il pense à la donner à manger aux hommes, pendant qu'elle était encore plantée, oui, ça devient Hayav Ma'aser, il n'a plus besoin de penser à cela, même quand on l'accueille. C'est pas la même chose que dans la Touma. Alors il explique. Amar Rabba Mina Minela, d'où on a vu cela. Ditnan. Il dit voilà, nous avons vu. La Mishnah dit comme ça. Hasi'a, veha ezov, veha qurnit, shibihaser. Donc ce sont des herbes qui normalement sont donc réservées à des animaux. Ok? Ceux-là, quand on les a plantés, imhayunishmarin, si on les a gardés, donc quand ils sont gardés dans une cour, c'est dans une maison privée, hayavin, ils sont hayav de ma'aser. Alors, la Gemara dit, de quoi il s'agit ici? Et les madesanomaté halal adam, si on les a semés initialement pour consommation des hommes, donc déjà à l'origine on les a plantés comme ça pour les hommes. C'est-à-dire, est-ce que tu as besoin de me dire que c'est hayav ma'aser? C'est normal. Tu as planté pour des hommes, c'est une alimentation d'hommes, c'est une nourriture d'hommes. Elle est là, elle n'est-ce pas qu'on parle ici? En vérité, au début, il les a plantés pour donner à manger aux animaux. Et après, si après, il les a gardés parce qu'il a changé d'avis, au début, il les a semés pour les animaux. Et après, en plein milieu, il a dit, non, finalement, je vais donner à manger aux hommes, c'est mieux. Donc tu vois bien que là, la Mishnah, elle a dit Hayav, c'est-à-dire dès le moment où lui, il a pensé à les destiner aux hommes pendant qu'ils étaient plantés, c'est déjà Hayav Ma'aser. On n'a plus besoin de penser à cela après qu'on les accueille. Pas comme dans la Touma. Donc ça, c'est ce qu'il dit Rava à propos de Rabbi Yochanan. Amar Ravaché. Il vient Ravaché lui dit non. Qui t'a dit? Hacha, behaser sha'alumé al-hinaskanan. Il a dit, qui t'a dit qu'on parle ici de ce cas-là? Peut-être moi je peux te dire. Ici on parle donc des herbes qui ont poussé tout seul dans la cour. Ça arrive dans les champs comme ça pousse. Et normalement ils sont destinés à la consommation de l'homme. Et la Mishnah nous dit comme ça. C'est ce qu'on dit. Ce sont des herbes qui ont poussé tout seul. Donc le monsieur n'a rien pensé. Après il dit, si maintenant cette cour-là, elle est protégée, elle est gardée, d'accord? Dans ce cas-là, ils sont haïb de Ma'aser. Comme tantôt on a dit hier dans le principe de Ma'aser, il faut se faire garder. Protéger, c'est pas frère abandonné. Vimla, c'est pas tout. D'accord? Donc ce n'est pas une preuve. Metiv Ravashi. Ravashi, il pose une question. Kol shehaïbil be Ma'aserot, metamein tomato khalin. C'est marqué dans la Mishnah. Tout celui qui est haïb Ma'aser, d'accord? Il transmet l'impureté de manger. Oui? Alors, si, comme tu dis toi, Rava, il dit, voilà ici, donc, nous, selon le principe qui est marqué dans la Mishnah, que celui qui est haïb Ma'aser, il transmet l'impureté. Oui? Il dit pourtant, d'après Rava, ce qu'on a dit maintenant, que les herbes
d'accord, ces herbes-là, c'est toi tu as dit ils sont haïb c'est pourtant pourquoi ils transmettent pas l'impureté? Hachamim disent que tout ce qui est aliment des animaux, il n'y a pas d'impureté. Dans les aliments destinés à l'animal, il n'y a pas d'impureté. Or ici, on a dit que ce sont des aliments qu'on assumait initialement pour les animaux, donc dans la nourriture qu'on assumait, donc des herbes qu'on assumait pour les animaux. Après on a dit on a changé la destination pour les hommes. Et toi tu m'as dit Hayav Maaser. Donc Hayav Maaser, selon ton principe, il y a Metamet Tomat Ochalin. Pourtant ici il n'y a pas de Tomat. Toi tu dis tout ce qui est Hayav Maaser, ça prend l'impureté. Or ici voilà, ici, on a dit c'est une nourriture qu'on a semée pour les animaux. Oui. Après tu m'as dit on a changé la destination pendant qu'ils étaient plantés encore. Donc ça devient pour les hommes. Et donc ça prend l'impureté. Pourtant cela, ça prend pas l'impureté. Amadaba, il vient Rava, il dit non monsieur. J'ai pas dit cela, j'ai dit toute espèce. Si elle est haïb ma'aser, ça transmet l'impureté. Ces herbes-là qu'on a plantées, puisque l'espèce en elle-même c'est une herbe qui est consommable par les animaux, c'est pas haïb ma'aser. Moi je parle de tout ce qui est un genre d'aliment, de nourriture qui est réservé à l'homme. Dans ces cas-là, haïb ma'aser, alors ça transmet l'impureté. La nourriture qui est réservée à l'animal. Ça n'existait pas. Enfin, initialement, oui, d'accord, mais ça c'est parce que l'homme peut manger, après tu donnes à ton animal. Mais plutôt le contraire. Est-ce que ça c'est destiné à l'animal? Est-ce que l'homme mangerait cela? C'est comme ça, c'est dans ce sens plutôt. Il a dit, d'ailleurs la logique elle veut dire comme ça. Pourquoi? On a vu dans la Sefa, c'est marqué on va le voir donc juste après dans la Mishnah. C'est marqué comme ça. Tout celui qui est hayav de donner au Kohen le début de la tonte, donc les brebis, ok, Hayab et Matanot. Il doit aussi donner les cadeaux. Quand on fait la sheta, on donne, vous vous rappelez, Zado al-Hayam Kiva, le bras, voilà, le bras, la joue et la panse, oui. Mais la Mishnah, elle dira, donc tout à l'heure dans la Mishnah, on verra dans la page suivante, Veyesh, mais il y a des animaux chez Hayab et Matanot, qui sont Hayab de Matanot, Ve'en Hayab et Shetagez. Et pourtant, il n'y a pas de début d'attente. C'est quoi ça? C'est par exemple les vaches. Il faut quand même donner au Kohen, mais il n'y a pas de tente dans les vaches, parce que la Torah a dit que c'est Madhirim. Et alors, ici, toi, comme tu as dit, toi, Rava, voilà, toi, tu as dit, si vraiment tu prends le principe tel qu'il est, c'est s'il y a Reshitagez, il y a Matanot. Oui? Il dit voilà pourtant, l'animal terefa, l'animal taref, c'est Hayab el Shetagez. Avant de le tuer, et tu dois donner la laine. Pourtant, quand tu veux le Sheta, bah, tu trouves qu'il est taref, bah, tu ne donnes pas au Kohen. Parce qu'il est taref. D'accord, avant qu'on sache qu'il est taref, il fallait donner le. Et si maintenant tu sais qu'il est taref à l'avance, imagine qu'il a. Si tu veux l'attendre, tu donnes quand même l'attente au Kohen. Pourtant, tu ne donnes pas le bras, parce que c'est taref, on ne mange pas. Donc tu vois bien que ton principe n'est pas aussi rigide que cela. Donc tu vois bien que quoi? Que des fois on te lance un principe, mais il faut se cantonner à l'espèce. Si l'espèce, dans l'espèce des brebis, il y a donc Reshitagez, que tu fais l'attente, normalement tu donnes les dons konim. Amar Ravina, il a dit Ravina, non, moi je peux te répondre que Hamini Rabbi Shimon Hidetnan, Rabbi Shimon peut-être des femmes Reshitagez. Moi, je peux dire que ça, c'est l'auteur, c'est Rabbi Shimon, qui lui dit, une terefa, on ne fait pas de Reshitagez. Amar Rav Shimi, Badashi, Tashma, encore une preuve. Hamafkir et Kalmo, quelqu'un, il avait un vignoble. Le soir, il dit, voilà, mon vignoble, je donne mes frères, abandonné à tout le monde. Ok? Bien. Le matin, le matin, il se lève, il vendange tout le vignoble. Ouf, ça, donc. Hein? On a vu, oui. Alors on a dit, quand même, Hayav befereto ve'olalot ve'shecha ve'pe'a. Et Hayav dans tout ce qui est les raisins qui tombent, il oublie des morceaux, le coin, oui, tout ça Hayav. Par contre, ou pas tout, mais un maaser. Évidemment, parce que dans le maaser, c'est marqué, il faut qu'il soit gardé. Or, ça, tu l'as abandonné, c'est pas tout.
Alors, le m'a dit, mais pourtant, nous, on a dit, on a dit tout à l'heure, si un aliment, il est hayab de coin, il est hayab de maaser. Et voilà, pourtant, ici, hayab dans le coin, mais il n'est pas tour de maaser. Parce qu'il y a du TFK. Tu vois bien, donc ton principe, il ne marche pas. Toi, tu dis, tout ce qui est hayab de PA, on fait maaser. Voilà, ici, il y a PA, il n'y a pas de maaser. Alors, il dit, n'est-ce pas la preuve? Donc, on parle de l'espèce. Les raisins, de façon générale, contiennent quoi? Il y a le maasrot. Mais on ne parle pas de ce cas précis. Là, la mission enseigne là-bas. Modim Hachamim le Rabbi Akiva. Hachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Akiva. Ça veut dire que eux, ils sont en discussion. Hachamim et Rabbi Akiva, ils sont en divergence. À propos, quand quelqu'un il cueille dans son jardin à plusieurs moments différents. Il y a une mahlouk entre Rabbi Akiva. Hachamim disent, quand tu as cueilli, parce que des fois, quand on cueille, par exemple, une partie ici, une partie ici, une partie ici, une partie ici, d'accord, à différents endroits, parce que c'est mûr et l'autre il n'est pas encore mûr. Rabbi Akiva a dit, tu prends tout ce qui a été récolté et tu fais un coin. Tu laisses un coin pour les pauvres. Hachamim disent non, dans chaque partie tu laisses un petit coin. Ça c'est mahlouket. Maintenant il dit au modim, mais les Hachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva comme quoi il faut faire surtout en une fois. Bezorea shevet ou hadal, que quand celui qui sème du shevet c'est l'anis, les herbes d'anis. Non, ça s'appelle. Non, ça s'appelle. L'anis. On les prend pour faire les épicés, les repas. Shept. Le poivre. Non. C'est des herbes. La nette. Oui, la nette. Au hardal ou la moutarde. Quand on les cueille donc 2 ou 3 endroits différents, eux ils sont d'accord. Comme Rabbi Akiva, il a dit comme Modim Hachamim Rabbi Akiva, qu'on prend de chacun. Ah, l'agma a dit shevet de mehayev de PA ou mehayev de maaser. Pourtant on dit le shevet il est hayev de PA du coin, il est hayev aussi de maaser, donc cette annette là. Et Ditnan, la Michel dit kol she hayev BPA hayev de maaser. Donc tout ce qui est hayev de coin, hayev de maaser. Or on met des hayev de maaser, si les hayev de maaser metamé tomato khalid, donc il transmet l'impureté aux aliments. Alma kol milé d'abed de tama metamé tomato khalid. Donc tu apprends de là que quoi? Que même tout ce qui est épices, d'accord, ça prend l'impureté aussi. Des haïchevet, les tamavida, pardon? Oui, oui, oui. Et donc, puisque cette annette là, elle est faite pour donner de l'odeur dans le repas, c'est pas un truc qu'on mange, c'est pour épicer, voilà, c'est pour épicer. Ah, il dit, voilà, pourtant on pose une question. C'est marqué, hakost, v'ahimum, v'dachibsamim. Tout ça, ce sont des épices. Tous ces épices-là, on peut les acheter avec l'argent de Maaser Sheni. Oui. Mais ils ne transmettent pas l'impureté, parce que ce sont des épices. Rabbi Akiva. Amal Rabbi Hanan ben Uri lui dit à Rabbi Akiva, mais je ne suis pas d'accord. Si tu dis qu'on peut les acheter avec l'argent de Maaser, donc c'est que ça prend l'impureté. Nous, on a un principe, il dit, quand il y a Maaser, il y a impureté. Et si tu dis non, ça ne transmet pas l'impureté, dans ces cas-là, il a compris que c'est Maaser. C'est pour les pauvres, ça, on est d'accord? Non, non, pas du tout. C'est pas pour les pauvres, ça. C'est Maaser. Mais on ne parle pas de père ici. Si on lui dit, toi tu m'as dit que ces épices-là, ici il y a marqué, ces épices-là, il faut, il y a marqué, on les achète avec l'argent de Maaser. Or il lui dit, je ne comprends pas. Si tu dis on achète avec l'argent de Maaser, donc ça transmet l'impureté. Si tu dis que ça ne transmet pas l'impureté, donc on peut pas les acheter avec l'argent de Maaser. Donc c'est contradictoire. C'est là où il vient Amar Rabbi Hanan ben Uri. Il vient Rabbi Hanan ben Uri, il dit comme ça. À la fin, on a finalement décidé que ces herbes-là, ni on les achète avec l'argent de Maaser, et ni elles ne transmettent l'impureté.
Donc tu vois bien comment donc. Chambre froide. Donc tu vois bien que on va ici une question. Nous on a dit en haut que le shevet metamé tomato halin. Et là on te dit que non, le shevet il n'est pas metamé tomato halin. Vous avez compris? Donc il y a une question. Tout à l'heure on a dit, on a prouvé que le shevet, que la net, elle est haïb BPA, donc elle est haïb maaser, donc elle transmet l'impureté. Et là maintenant on te montre que finalement Haramim ont décidé que non, ça ne prend pas l'impureté. C'est pas une logique de dire que quelque chose qui est PA, c'est aussi C'est pourtant c'est la Mishnah qui l'a dit. C'est la Mishnah. C'est l'action. C'est dans le cas, c'est dans le cas de la Mishnah. Alors le Gemara dit Amad Rav Hasda, qui est un haïb b'shevet asuya lechamar. La Gemara elle répond, elle dit en vérité, le shevet celui-là qu'on a utilisé. Oui, exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Là, il a dit, cette épice-là qu'on a utilisée, on n'a pas utilisé en tant qu'épice. On l'a utilisé dans une préparation en tant qu'élément principal. Il explique, Rachid, je crois, il a dit que c'est le kotar. Le kotar, c'est ce qu'on appelle le pain perdu. Ceux qui savent ce que c'est, on met du pain, on met du lait, on rajoute un peu de choses, et on le laisse comme ça, après on le mange. Alors, ils mettent là-bas la nette, et là-bas, c'est pas comme une épice, mais en tant qu'aliment de... Voilà, base aussi. Et c'est pour ça qu'il prend l'impureté. Mais sinon, effectivement, quand c'est une épice, ça prend pas l'impureté. C'est comme ça qu'on répond aux deux contradictions. Amar Ravashi. Amrit alishmade kameh de Rav Kahana. Donc j'ai dit tout cet enseignement devant Rav Kahana. Il m'a dit, la tema b'shevta asu elechamar. Hastamal l'ikdira. Ne me réponds pas, hein. Tu me dis qu'ici on parle dans un cas où on a utilisé la nette en tant que au repas principal. Ça veut dire que, de façon générale, la nette est utilisée en tant qu'épice. Ne dis pas ça. Quoi alors? Elle a dit, stam shevet lechamar hasveya. Il dit en vérité, la nette, principalement, elle est utilisée en tant que plat principal. Ouais, pas en tant qu'épice. C'est ce qu'il lui a dit Rav Kahana. Ditnan, c'est ce que lui dit la Mishnah, c'est marqué Hashevet, cette fameuse herbe dans qui est la nette. Mishnatna ta'am baqdera, dès qu'elle a donné le goût dans le repas, en ba mishum teloma mena metamea tomato halin. D'accord? Dès qu'elle a donné donc le goût de l'épice dans le repas, il n'y a plus de problème de trauma dedans, et elle ne transmet pas l'impureté, comme on a dit tout à l'heure, quand il y a ta'am, il n'y a pas de tomato halin. Ça veut dire que là, mais si avant qu'elle ne donne ce goût-là, donc tu vois bien que, puisqu'il y a marqué, quand elle a donné le goût, ça veut dire qu'avant qu'elle arrive à donner, donc diffuser son goût, elle est considérée comme une herbe donc principale dans le plat. Parce que si tu me dis, lui m'a dit, si tu dis que de façon générale, on utilise en tant qu'épice, eh ben, même dès que tu l'as mise aussi, même avant qu'elle donne, si tu dis que la nette elle est réservée pour donc donner de l'épice, et donc c'est pour ça qu'elle n'est pas de maaser, et donc il n'y a pas de toum'a, dans ces cas-là, même avant qu'elle ne diffuse, le fait de l'avoir mise là-dedans, ça y est. Mais tu apprends de la coca qu'en vérité, le shevet, il est utilisé en tant qu'élément principal. Mais dès qu'on l'utilise pour son goût, alors là, il n'y a plus de tomato halin. C'est ça, mais avant, l'étape d'avant, entre le moment où on l'a... C'est ça, avant. Le moment où on le met dans le plat pour en tant qu'épice. Voilà, ça s'appelle... Non, mais même quand tu la mets dans la casserole, des fois tu la mets dans un repas principal. Mais si elle donne le goût, donc tu l'utilises maintenant en tant que goût, dans ces cas-là, elle redevient comme avant, qu'elle ne donne pas l'impureté. Toute la période d'avant, elle est apte à... C'est ça, c'est ce qu'il lui dit. Allez, nouvelle Mishnah. On a déjà vu cette idée, donc juste avant. Maintenant, la Mishnah dit Kol shehaya bereshit agez haya bematanot. Donc, comme on a dit tout à l'heure, tout celui qui est hayav de reshit agez, c'est-à-dire qu'il doit donner le début de la tonte au Kohen, c'est un cadeau qu'on donne au Kohanim, début de la tonte. Haya bematanot. Quand il fait la shchita de cet animal, il doit aussi donner les 3 morceaux qu'on donne au Kohen, le bras, la joue et la panse. Zeroa le hayayim eqiva. Maintenant, il dit, Beyesh, dans l'autre sens, ça marche pas.
Shehaya bematanot, benahaya bereshit hagez. Tu dois donner les 3 morceaux au Kohen, mais il n'y a pas de tonte. C'est le cas des bovins, la vache, le bœuf. Tu dois donner un. Voilà, justement. Donc tu vois bien que ça existe des cas où tu dois donner des morceaux, mais il n'y a pas de tonte. Très bien, mais dans les faits, il n'y a pas. Après, la Mishnah elle donne un deuxième principe. Kol sheyesh lo be'ur, yesh lo shvi'it, veyesh sheyesh lo shvi'it, ve'en lo be'ur. Et moi, dit Kol sheyesh lo be'ur. Be'ur, ça veut dire que vous savez que dans la 7e année, tout ce qui pousse la 7e année, ça s'appelle Kadosh, on n'a pas le droit de le vendre, on ne peut que le manger ou le donner aux autres gratuitement, tout ça. Très bien. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le bureau. À la 3e année, ces fruits-là, on ne peut pas les garder définitivement. Et à un moment, on doit les liquider. C'est de la 7e année. Tout ce qui pousse à la 7e année, Shvi'it, voilà. Il faut, avant Pessah de la 3e année, je crois, il faut tout manger. C'est-à-dire Shvi'it, première année, deuxième année, ouais. Troisième année. Oui. Oui, 3e année. Ah, non, les fruits de la 7e année. Ouais, on a 3 ans pour les manger. Voilà. Avant Pessah, hein? C'est des fruits confits, donc on a combien de délai pour les confits? 3 ans. C'est des fruits confits, non, Non, c'est le blé, c'est les céréales. Tu peux le lire. Bien sûr, mais tu n'as pas les moyens de stockage que tu as maintenant. Bien sûr, tu as toujours eu. Monsieur, le blé, ça a toujours été stocké. On ne le met pas au frigo, le blé, aujourd'hui, monsieur. Je te sais que le pain que tu manges, c'est de la farine d'il y a 50 ans, il y a 60 ans et 70 ans. Pardon? Bien sûr. Pas? Le blé, oui, monsieur. Le blé, c'est du blé qui date de 20, 30, 40, 50 ans. Sans aucun problème. Ouais. Top, c'est bon. Remets-toi. Tu vas pas conserver 3 ans des pommes. Tu vas quand même manger les patriciens. Hein? Par exemple, des pommes, tu vas conserver 3 ans des pommes. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas des pommes, moi je te parle. Tu prends les pistaches, les amandes, les noisettes, les noix, tout ça, ça se conserve des mois et des années. Le jacquet, les autres, qu'est-ce que tu fais? Les tomates, les concombres, qu'est-ce que tu veux? Je t'ai pas dit obligation de le conserver. Je te dis les autres. De le consommer, tu as dit. Non, ça veut dire que les autres, tu ne peux pas les laisser 20 ans, 10 ans, 5 ans, c'est pas possible. D'accord. Tu as une obligation pour la shvi'it avant la 3e année. Ce qu'on appelle les va'er, be'or. Donc consomme tout, mange tout. Et alors comment Est-ce qu'on cueille cette année, on le stocke, c'est-à-dire des jours? Non, on ne le cueille pas, on mange progressivement, c'est ça? Non, on peut le cueillir et manger. Bah, directement. Le blé de cette année, on ne le consomme pas cette année. Non, on peut le consommer cette année. Tu peux manger, mais tu ne dois pas le laisser plus que 3 ans. Et comment Yaakov il a gardé 7 ans le blé en Égypte? Mais c'est pas le 7e année. Hein? D'abord, il était en Égypte, il était en Israël. Et même en plus, il peut très bien prendre les récoltes de la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, et ça, tu peux les garder 50 ans si tu veux. Je lui ai dit déjà. Allez. Maintenant, donc, la Mishnah nous dit comme ça. Tout celui qu'on doit donc débarrasser avant la fin de la 3e, évidemment, il est concerné par la shvi'it. C'est-à-dire, donc, on doit se conduire avec l'acte de de la shvi'it. Il place là-bas. Et, par contre, veyesh, sheyesh lo shvi'it, ben o be'or. Mais il y a des aliments qui ont shvi'it, mais il n'y a pas de be'or. Il va expliquer ce que c'est. Ils sont concernés par la 7e année, mais il n'y a pas de la nécessité de s'en débarrasser. L'Agmara dit, Kiron, aleh halouf, choté, vers dandana, yesh. Non, ça c'est, aleh halouf, choté, vers dandana, ce sont des herbes, d'accord? Ceux-là, ils ont shvi'it et bureau. Maintenant, yesh, yesh, shvi'it et bureau. Donc voilà ce que c'est les choses qui sont concernées par la 7e année, mais il n'y a pas obligation de les débarrasser avant la fin de la 3e. C'est c'est la racine du louf choté. Louf, je crois que c'est une sorte d'oignon particulier. Et dandana aussi. Cela, Hachamim disent, étant donné que parce que quand est-ce que je sais pas ce que c'est. Étant donné que ceux-là, ils ne finissent pas dans le champ, ils restent tout le temps, donc on n'a pas besoin de les débarrasser, parce qu'il y a tout le temps. Parce que dans la Torah, il est marqué, quand est-ce qu'on débarrasse? Quand il n'y en a plus dans les champs, tu dois débarrasser ce que tu veux. C'est-à-dire, quand ça finit pour les autres, ça finit pour toi aussi.
16 ans. La septième, on parle de la septième, les fruits de la septième. Parce que comme les fruits de la septième année, on n'a pas le droit de les conserver chez soi. On les met dans les champs. Donc au fur et à mesure que les gens ils mangent, on les laisse. Et au fur et à mesure que les gens ils mangent, et donc toi tu peux prendre et tu mets chez toi à la maison. Maintenant s'il n'y en a plus dans les champs, et toi tu en as un peu chez toi, tu dois ramener un petit peu dans les champs. Tu ne dois pas être possesseur de tout ça. Tu n'es pas propriétaire, ça appartient à tout le monde en même temps. Les fruits de la septième année. C'est pour ça qu'on dit, Kala la haya chez Bassadé, si la bête elle n'a plus de quoi manger dans les champs, Kalé, toi aussi tu dois finir ce que tu as dans la maison. Je prends le volume que je veux, c'est-à-dire que si je mets 100, je prends 99, il reste un. Non, Pareil. non, parce que tu ne prends que ta consommation quotidienne ou de la semaine. Le reste, tu as pas. Progressivement. Ouais. C'est-à-dire, on paye, on mange pour manger. Consommation, ce que tu as fait. Dirtiv, comme c'est marqué dans le passouk, c'est marqué comme ça. C'est-à-dire donc les fruits de la septième année, ils seront pour tes animaux, que ce soit les bêtes domestiques ou les bêtes sauvages, ce sera donc à manger pour ces animaux-là. Ça veut dire, tout le temps qu'une bête sauvage peut manger dans les champs, toi aussi tu as le droit à ta ma'achil livhem tichababait. Toi aussi tu as le droit de donner à manger donc, chez toi à la maison, à tes animaux domestiques ou pour toi. Kala la haya men hasadeh. Si maintenant la bête sauvage n'a plus de quoi manger dans les champs parce qu'il n'y en a plus, alors, kalé livhem tichababait, tu dois aussi enlever ce que tu as à la maison. Et cela, vehani le kalulu. Comme on a dit maintenant, cela il ne se termine pas. Matnitin Amisha, donc un autre dans le même style. Kol sheyesh lo kaskeset, yesh lo senapir. Celui qui a des écailles, il a des nageoires. Et yesh sheyesh lo senapir, ve'eno kaskeset. Mais il y a des poissons qui ont des nageoires, mais n'ont pas d'écailles. Le temps. Le temps, il a des écailles. C'est l'espadon. Kol sheyesh lo karnaim, yesh lo tlafaim. Celui qui a des cornes, il a des sabots fondus. Yesh sheyesh lo tlafaim. Ben, le karnaim. Mais il y a celui qui a des sabots fondus, mais il n'a pas de cornes. C'est notamment le cochon. Cochon. On est plus. Je vous signale pour votre gouverne. C'est pas Rachel, c'est ça. Bisous. Et on dit que les cornes n'existent que chez les animaux qui sont cachers. Et quoi? Les cornes. Sauf la licorne. Les cornes n'ont pas de cornes. Une seule corde. On est chez Arboros, là. Alors, Mais pourquoi c'est énorme, Rabbi. J'ai de mots. Rabbi, la girafe, elle a des cornes aussi. Deux trucs sur la. Elle n'a pas de rêve. Et le rhinocéros, tu sais, le rhinocéros. alors, Gmara, messieurs. Gmara. Les autres. Kol sheyesh lo kaskeset. Allez. On a dit tout celui qui a des écailles d'ar tahor. C'est un poisson qui est caché. Parce que c'est sûr qu'il a des Il nageoires. a des écailles. Ouais. Parce que Mais c'est il sûr doit qu'il a dire des les deux, non? Attends. Après on a dit, yesh, sheyesh lo senapir ve'eno kaskeset d'ar tamé. Il y a des poissons qui ont des nageoires, mais pas d'écailles, et c'est tamé. Oui? Alors la Gemara pose une question. Il dit, merde, anana kaskeset samchina, c'est peut-être un amna la mali. Il lui dit, je comprends pas. Toi, tu veux dire que maintenant, ce sont les écailles qui importent. Alors pourquoi on parle de nageoires? Pourquoi la Torah parle de nageoires? Puisque c'est les écailles qui font le poisson qui est caché ou pas. Parce que tous les poissons, ils ont des nageoires. Et alors? Toi, tu me dis, voilà, celui qui a des écailles, il est caché. Je m'en fous des nageoires, là. Pourquoi la Torah dit? Pourquoi quand on parle de poisson machin, il faut qu'il y ait les nageoires et les écailles? Ben, c'est ça la question. C'est ça que je veux dire. C'est la question. Pourquoi la Torah parle de nageoires? On aurait dit directement écailles. Les poissons sans nageoires. Je sais pas, moi. Oui, il doit y avoir des poissons. Eh oui. Je sais pas, quoi qu'il en soit, là, que m'a posé une question. Si tu me dis que le signe de la cacheroute, c'est les écailles, alors pourquoi la Torah me parle de nageoires? Parce qu'il y a des poissons qui marchent à contre-courant. Alors, Oui, qui remontent. il a katabra hamana senapir. Messieurs, ça suffit. Il a katabra hamana senapir. Si la Torah n'a pas écrit senapir nageoire, ava amina ma'kasre sedirtiv senapir. Ou afilu daktame. Katabra hamana senapir kasre sed. Alors on a dit comme ça. Si la Torah l'écrit que kasre c'est écaille seulement. Comme nous, on ne sait pas ce que ça veut dire kasre c'est nisenapir, on aurait dit kasre c'est ce sont les nageoires, et on se serait trompé, on aurait dit celui qui a des nageoires, il est cachère.
Alors c'est pour ça que la Torah a marqué Sénapir et Kaspreset. Un c'est les nageoires et l'autre c'est les écailles. Non, C'est vrai, ça demande, non, ça vaut comme ça spécifique, pourquoi? Parce que s'il te marque un seul mot, nous on ne sait pas ce que ça veut dire. c'est comme tout alors. Exactement, c'est ça. Tu tueras pas ton père et ta mère. Hein. Peut-être un vicha, peut-être c'était Non, mais ça on connaît. Mais comme c'est des mots qu'on ne connaît pas, on ne sait pas d'où ça vient. Alors ça veut dire qu'il faut qu'il ou les nageoires ou des écailles. Non, c'est les Il y a deux. toujours deux signes dans la cage. Alors c'est quoi ça? Tous les poissons qui ont des écailles ont des nageoires. Ça, je veux dire. On a dit dans le Mishnah, celui qui a des écailles, des nageoires. Là, maintenant, si vous voulez poser la bonne question, vous posez la bonne question. Maintenant, Ah non, non, ça y est. alors, dans ces cas-là, toi, tu dis, si on t'avait écrit un, tu sais pas ce que c'est. Peut-être que tu aurais dit que ça, ce sont des nageoires. Maintenant, quand tu as écrit deux, tu sais que c'est un, c'est des nageoires et un, c'est des écailles. Alors, d'où tu sais lequel c'est nageoire, lequel c'est écaille? Puisque tu sais pas. D'où tu as appris que les casquettes, c'est les écailles. Peut-être que ce sont les nageoires. Non, parce que- Et snapir, c'est les écailles. Non, parce que quand c'est que les nageoires, on aurait pu croire que quand c'est que les nageoires, il est caché, alors pour que ça soit caché, parce que c'est pas c'est quoi qui est nageoire, c'est quoi. Très bien. Ça, c'est, on a répondu. Maintenant, l'Agmara dit, mais et maintenant, d'où tu sais que ce mot-là, ça veut dire ça, et ce mot-là, ça veut dire ça. Mais comment c'est parce que On c'est. connaît quand même. Comment tu connais? Maintenant, la preuve, c'est la réponse d'Agmara. C'est des noms dont tu risques de marquer dans la Torah. Il faut avoir une preuve quelque part. C'est dans tout. Non, quand il y a des preuves à droite, à gauche, des mots bizarres comme ça, ben, tu peux pas savoir. Toi, tu as dit, je pourrais confondre. Ah ben là, moi, je confonds, alors, justement. Non, ça veut dire que quand on voit des écailles, on est sûr qu'il est caché. Maintenant, si on voit. Mais d'où tu sais que le mot écaille, ça veut dire chasrasim. Peut-être qu'écaille, c'est sénapir. L'Agmara dit, oh. L'Agmara dit, dirtif, regarde, l'Agmara dit, à propos de Goliath, Vesedon chasrasim hulavouch. Il était habillé avec une armure, c'est l'armure des FE comme ça. Comme ils avaient les Romains. Des écailles. Voilà. De là, on a appris que le mot chasrasim, ce sont des écailles. Ah, ils ont appris que Gassim, c'est à côté de Goliath, Ouais. c'est 3000 ans après. Pourquoi 3000 ans après? C'est pas 3000 ans après. Oui, il a raison. Goliath, c'est pas 3000 ans après. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Donc c'est quoi Goliath? Qu'est-ce que c'est en hébreu littéraire, ça veut dire pellicule. 1000 ans de Ouais, journée. c'est ça. Ouais, c'est ça. Écailles, c'est pas les écailles. C'est une à côté de l'autre. Alors, pardon, monsieur. Goliath. Ah putain, Goliath, c'est avant le Beth Amikdash, on est. Oui, c'est ça. Avant, Et le deuxième Bénédicte, il a 500, 600 ans. le premier il a 410, le deuxième il a 420, et entre les deux tu as déjà 70, ça fait 1000, et on est à 2000, ça fait 3000 ans. Depuis plus de 3000 ans, ça existe. Mais d'où on sait que Kassim, c'est des écailles, c'est autant d'écailles, c'est pareil. Voilà. Ça revient pareil. Pourquoi ça va? D'où on sait que ça veut dire écailles. Parce que l'armure, elle est faite comme ça. Tout le monde sait que l'armure, elle est faite comme ça. Normalement, elle est aussi tout droit. En tout cas, ça ne peut pas être des nageoires. Goliath, il n'a pas des nageoires. Non, ça c'est sûr, mais qui nous dit que c'est en écailles comme ça? Eh ben, il y a ou l'un ou l'autre. Nous, on a confondu. La confusion, Ça peut être. la confusion, c'est sénapédo castré, c'est qui est nageoire, qui est écaille. Alors, tu peux pas dire que Goliath, il avait des nageoires, donc ça peut être que des écailles. S'ils l'ont appris comme ça, Et on faisait comment avant? s'ils l'ont Avant appris comme ça, Goliath. ça veut dire qu'ils savaient que c'était comme ça, quoi. Avant Vous voyez Goliath. ce que je veux dire ou pas? Pourquoi me parler des nageoires maintenant? Avant Goliath, il savait, mais la transmission orale, elle s'oublie. On a besoin d'une preuve. Ah, voilà, elle se trouve. Voilà, il y a la preuve de Non, tu ne mauvaise famille, Goliath et ils ont rajouté des nageoires. Ils auraient pu ne pas parler des nageoires. C'est la Torah, ça. Justement, c'est ce que la Gemara dit maintenant. Alors, dans ces cas-là, maintenant que tu sais, c'est de là-bas, c'est la peine. Maintenant que tu sais que Kasre, c'était les écailles. Et toi, tu me dis l'essentiel, le signe de cachère d'un poisson, c'est les écailles. À la marque, écailles, ça suffit. Peut-être qu'il était déguisé en roi de Goliath. Alors, Amar Rabbi Abahu Bechitan Adi Rabbi Ishmael, hein? On s'en fout. Dis-moi que, quand il y a des écailles, c'est caché à point. Je sais qu'elle est nageoire, on s'en fout des nageoires. La Gemara répond, regarde ce que la Gemara répond. Amar Rabbi Abahu Bechitan Adi Rabbi Ishmael, Yardil Torah V'Yadir. Ça veut dire Yardil Torah V'Yadir, ça veut dire, c'est vrai, avec un signe, ça suffit, mais on élargit la Torah, on développe plus la Torah, alors tu as des signes en plus. Bon, ce qui est sûr, c'est que. Allez, Mishnah suivante. Ce qui est sûr, c'est qu'un poisson qui a des écailles, ils ont automatiquement des nageoires, ça, c'est sûr. Non, à tous les poissons, ils ont des nageoires à part. Ça veut C'est dire ça, c'est ce que je veux dire, donc celui qui a des Oui, écailles. mais ça veut dire peut-être que si on trouve un poisson, les nageoires elles ont été arrachées, mais on voit que les écailles. Le pauvre. Non, mais imaginons qu'on trouve. Il a fait un accident. On ne sait pas s'il est caché ou pas, maintenant je vois les écailles. Ouais, mais puisqu'on te dit Le de toute façon temps, que les par écailles. exemple. Accident. Le temps, il perd les écailles quand on le Il y a la sort. photo des poissons. Allez, Matitin, Mishnah suivante, messieurs. Kol hataon bracha le achara, hataon bracha le fanao.
À chaque fois qu'on fait une bracha à la fin, on a fait obligatoirement une bracha avant. Par contre, les yesh, c'est un bracha les fana, mais il y a des choses sur lesquelles on fait la bracha avant, mais on ne fait pas la bracha après. Hein? On fait bracha avant. Non, on ne parle pas de boissons particulières, on parle d'un aliment tel quel. Le pain, par exemple. Avant, Le pain? Avant, après. Et donc là, on te dit, il y a des choses qu'on fait avant, mais pas après. Ça dépend si tu peux Ben, le volume. Si tu manges pas le volume, moi, il t'a pas dit ici que tu manges pas le volume, il t'a dit, il y a un aliment, même si tu manges le volume, tu fais rien. Allez. Gmara le toyemai. La Gmara dit, c'est pour inclure quoi? C'est quoi que quand on fait la bracha avant, mais pas après? La Gmara dit, la toyemai, ce sont les légumes. Et alors? Il y a des hachamim qui pensent que quand on mange les légumes, on fait la bracha avant, mais pas après. Ah, ou Rabbi Ishaq de Malecha Yadar la toyemai. Mais Rabbi Ishaq lui, il dit non. On fait la bracha sur les légumes même après. Alors qu'est-ce que c'est? On fait avant, mais pas après. Donc, on a dit là, tu es maya, l'eau. Il y a des hachamim qui pensent, Rabbi Tarfon dit, avant de boire, on fait boré nefashot, après c'est fini. Quoi? Donc on fait avant, mais pas après. Chacun ou C'est Rabbi Tarfon, il dit comme ça. Non, boré nefashot, mais rien. Maintenant, on voudra papa de bracha maya la tuim. Maintenant, on aura papa qui a dit, on fait chez Hakol avant et boré nefashot comme nous on fait aujourd'hui. Alors, c'est quoi le cas où tu fais la bracha avant et pas après? La toyem mitzvot. Les mitzvot. Quand tu mets les talit et tu fais la bracha avant et ça y est. Il parle de manger. Il n'y a pas de manger ici. Il dit tout ce qui est nécessaire. C'est lequel qui pense à ça? Alors, là, on a dit, regarde ça. Oh, ou le fnei ma'arfa. Et en Israël, mais va khibata de sekot tefelayu. Achet kedeshan b'masota ou esaon l'shmot hokav. En Israël, quand ils enlevaient les tefilines, ils faisaient une bracha aussi. Ils faisaient une bracha avant les années tefilines comme nous on fait, et à la fin, ils faisaient Asher Kadeshan l'Ishmor Huqav. Donc même après les tefilines, ils faisaient la bracha. Tu peux faire aussi. Alors là, tout hein? C'est loi. On observe les lois d'Hachem. Alors, les atouyem, alors qu'est-ce que ça inclut, la chose dans laquelle on fait la bracha avant et pas après? C'est mime. Bravo, les atouyem, les hani, les bessamim, on fait la bracha avant et pas après. Matnitin. Allez, maintenant on passe, messieurs, à notre. Messieurs, on vous écoute. On passe à notre mission, on revient à notre sujet. Donc une fille qui a 2 poils, elle est considérée. Oh, voilà, stop. Elle est considérée comme grande, elle peut faire halissa ou elle peut faire yiboum. Elle est hayev de toutes les mitzvot de la Torah comme une fille normale, adulte. Vechen, un enfant qui a 2 poils, il est hayev de toutes les mitzvot de la Torah. L'histoire du Ben Sorer Romoré dans la Torah avec ce fils rebelle, ce fameux fils rebelle qui donc désobéit à ses parents et qui mange la viande et boit du vin. Et après on le fait stilab. La Mishnah dit comme ça. À partir de quand il est considéré comme Ben Sorer Romoré, comme il y a marqué dans la Torah Ben, un enfant, et d'un autre côté un enfant il ne peut pas être condamnable. Hachamim disent comme ça. À partir du moment où il apporte 2 poils. Je ne sais pas les faire. Il apporte, tu dis. Il a 2 poils en bas. Ah bon, tu dis il apporte. Il doit montrer. Ah non. Ah, tu as qu'il zakan atahton. Atahton ve'anun. Jusqu'à ce que en bas son organe, il est complètement entouré de poils. D'accord. 2 poils, jusqu'à ce que soit, voilà, cet âge-là, dans cette tranche d'âge, on fait Ben Sorer Romoré. Avant les 2 poils, c'est un petit enfant. Après ce couronnement de poils, il devient un homme. Entre les deux, c'est Ben Sorer Romoré. Voilà, c'est tout. Ben Sorer Romoré, c'est quoi? C'est à partir de 13 ans. 13 ans un jour. Obligatoirement. Même s'il n'a pas de... Oui, bien sûr, c'est des rabbanotes. J'ai pas compris. On répète. Qu'est-ce que c'est le Ben Sorer Romoré? L'âge du Ben Sorer Romoré, ça doit être à partir du moment où un garçon il a 2 poils en bas, jusqu'au moment où. Si aussi. Mais là on parle en bas. Et jusqu'à ce que tout l'organe en bas il soit entouré de poils. D'accord. Voilà. Au-delà, c'est un homme, il n'y a plus Ben Sorer Romoré. En deçà, c'est un enfant, il n'est pas concerné. C'est tout.
une fille qui a 2 poils, elle ne peut plus faire mi'oun, rappelez-vous, quand elle est mariée petite par sa mère ou ses frères, donc elle peut décider de sortir sans guet, mais si elle a 2 poils, elle est déjà grande, et de faire guet. Rabbi Yehuda lui dit non, jusqu'à ce qu'elle soit assez, donc il y a pas mal de poils en bas pour que ça soit un petit peu noir. Voilà. Quand on a dit dans la Mishnah, la première idée, la Mishnah on a dit comme ça, une fille qui a 2 poils, elle peut faire halissa ou iboum et elle fait toutes les missions de la Torah. Si tu me dis elle fait toutes les missions de la Torah, c'est sûr qu'elle fait halissa ou iboum, pourquoi tu me rajoutes halissa ou iboum? Tu m'as dit une fille qui a 2 poils, elle fait toutes les missions de la Torah, j'ai compris. Halissa ou iboum aussi. Pourquoi? Non, on a dit déjà, on s'en retourne. Non monsieur. C'est une obligation, ou halissa ou iboum de toute façon. Quand ça arrive, c'est c'est une obligation, sinon la femme elle peut pas se marier. Il faut choisir. L'Agma a dit, là, pourquoi me traiter c'est. L'Agma a dit non, on a été obligé de rajouter Holest au métier Bémet. Pourquoi? Parce que ça exclut l'idée de Rabbi Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar, Ishkato, va pas lâcher avec le Shabing de Montana, Kamashmalan, dit, Aït Salot, in et là. Parce que Rabbi Yosef, lui, il a dit, dans la paracha de Halitza Iboum, il y a marqué Ish, il n'y a pas marqué Isha. Donc lui, il l'accepte, même si une fille, elle est petite, elle fait Halitza Iboum. C'est pour ça que la Mishnah dit, non, monsieur. Il faut qu'elle ait 2 poils pour faire Halitza Iboum. C'est la femme qui la femme. Non, pourquoi il parle non, parce que c'est la femme qui parle avec l'homme, elle dit voilà, il ne veut pas faire ça, il ne veut pas faire, c'est toute c'est un processus. Et donc dans la Torah marqué, c'est pas marqué Isha. Le Rabbi aussi dit combien pas marqué Isha, même Yelda, une fille qui n'a pas encore 2 poils, elle peut faire Halitza Iboum. Et c'est pour ça que la Mishnah est venue insister. Non monsieur, la fille avec 2 poils, c'est vrai qu'elle fait toutes les missions de Torah, mais elle fait aussi Halitza Iboum, pas comme il a dit Rabbi aussi que même petite elle peut faire. Ma Isha qui Ish. Et pourquoi? Parce que marqué ici, marqué Isha, donc on comprend que la femme aussi elle doit être Isha comme elle. Ah, l'Agma dit Vicheman Netana Vichen Hatinor Shevish Tisarot Haya Bechon Mesudamotot Alamali. La deuxième idée, nous on a dit comme ça dans la Mishnah. Une fille qui a 2 poils, elle fait toutes les missions de la Torah. Après on dit ainsi, un garçon qui a 2 poils, Haya aussi de toutes les missions de la Torah. Pourquoi tu répètes? Tu me dis, et aussi un garçon, point. C'est clair. Une fille qui a 2 poils, elle est Haya de toutes les missions, et aussi le garçon. Tu peux t'arrêter là. Si maintenant tu me dis, non, c'est parce que je voulais faire suivre avec la 3e idée du Ben Soré Romoré pour te dire que non, il faut à partir de 2 poils jusqu'à ce qu'on baille sa couronne 2 poils. Et il dit, on a déjà vu cette idée-là. Quoi? C'est dans une autre Gemara, dans Sanhedrin notamment, et Matayhu Ben Soré Romoré, à partir de quand il est Soré Romoré, c'est marqué, Mishavish Tesarnot Ve'ad She'achiv Zachan. Donc, à partir du moment où il a 2 poils, jusqu'à ce qu'il soit couronné de poils, en bas et par en haut. Et là, c'est pas de façon propre. D'accord? Donc, tu vois bien que cette idée, on la connaît déjà. Donc, alors, pourquoi on répète les enfants qui est avec tout ce qui est de la Torah? Là, moi, dit, tu as raison. C'est vrai que, puisque tu m'as dit pour la fille, celle qui a 2 poils, elle est haïf de Torah, c'est vrai que pour le garçon, j'ai plus besoin de préciser. Tu as raison. Mais comme on t'a dit les signes de la fille, alors on t'a dit les filles des garçons. Mais c'est vrai que c'est pas, on aurait devenu tout seul, il n'y a rien de spécial à apprendre. On t'a dit une fille qui a 2 poils, elle fait toutes les missions de Torah. Et c'est le garçon, quand il a 2 poils, il fait aussi toutes les missions de Torah. Mettre les 2 au même point. D'accord? Ouais. Ça va. La barbe, ça a toujours fini en